tous les 5e A et les 5e E, j'espère que vous êtes tous en bonne forme. Alors voilà les corrections des exercices que vous aviez à faire pour la 5e semaine de confinement. Normalement, vous n'avez pas dû les trouver trop difficiles. Alors le premier, on choisit un 0 et on ne peut pas placer le 1, les nombres sont trop grands, donc on va plutôt placer par exemple le 1000. Il y en a peut-être qui ont placé le 500. En tout cas, une fois que vous avez choisi l'origine et la taille de pas et le sens, vous êtes obligé d'obtenir les points disposés comme ça sur votre axe. Le 16, alors là il s'agissait de trouver l'origine du repère et la taille de l'unité. Alors de 3 à moins 2, l'écart entre les deux, 3 moins 2, ça fait 5, donc il faut 5 graduations, 5 unités. On partage donc, il y avait 10 petites graduations, donc on les groupe de 2 en 2 de manière à obtenir 1, 2, 3, 4, 5 unités, la bonne longueur. Entre A et B, il y a une longueur de 2, moins 6, 8. Donc il faut 8 graduations à l'intérieur, c'est-à-dire 8 unités. Et comme il y a en effet 8 graduations de B à A, on a déjà les unités de tracé, les graduations de tracé. Donc 2, moins 1, l'unité, et moins 1 encore, le 0 et l'origine. Pour le dernier, alors entre moins 6 et moins 3, alors la longueur AB mesure 3, donc il faut 3 graduations. 1, 2, 3. Ensuite on continue, moins 3 pour trouver l'origine, moins 3, moins 2, moins 1, et on arrive enfin à 0. Là on a l'origine. Pour trouver le unième, l'unité, on refait encore un pas. Et donc là on a la lettre I. D'abscisse 1. Le 17, justement, c'est des calculs de longueur. Alors, rappel de ce qu'on a vu dans le cours, hein. La longueur AB, c'est l'écart entre les deux abscisses. L'écart, c'est le plus grand moins le plus petit. Ici, le plus grand, c'est B, donc on va obtenir 7 moins 3, 4. Alors, pour le B, C, D, alors, XD moins XC, 4 moins 3, 4 plus 3, 7. Pour EF, le plus grand, c'est F, donc moins 4 moins 7, moins 4 plus 7 égale 3. Voilà les longueurs qu'il fallait trouver. Deux derniers exercices. Alors celui-là, on vous donne un repère et puis on veut changer les coordonnées des points. On veut changer l'abscisse des points. On veut que A devienne 7 et B devienne 11. Alors d'abord, il fallait faire le dessin. J'ai bien précisé ici l'unité que j'ai choisie. Et dans ce dessin, la longueur AB mesure 2 unités. Dans le repère de Léo, A a pour abscisse 7 et B a pour abscisse 11. Donc là, dans le repère de Léo, la longueur AB, cette fois-ci, elle mesure 4. La longueur, elle est le double de celle du premier axe. Ça veut donc dire que l'unité choisie, elle est 2 fois plus petite que la première unité. Donc, plutôt que de choisir une unité de cette taille-là, on va choisir une demi-unité. Donc ça, je l'appelle par exemple V, la deuxième petite unité est 2 fois plus petite. Alors du coup, si on prend le repère vers le point A, donc a pour abscisse 7, 8, 9, 10, 11 pour B, ça correspond, 12, 13, 14, 15, 16, 17 petites unités V pour le point C, ce qui était donné dans l'énoncé. Alors maintenant, pour retrouver l'origine, il suffit de reculer de 7 pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on obtient le 0. L'unité, c'est bien la demi-unité précédente, la moitié de la première unité. Et là, on obtient le schéma suivant. Donc attention, hein, très important un axe, si le 0 n'est pas mis, la graduation n'est pas mise, on ne peut pas se repérer dessus. Bon week-end à tout le monde et puis à la semaine prochaine.